Salut à tous, on se retrouve pour une analyse et critique de la chaîne Troom Troom. Tout ce que je vais dire n'est pas forcément vrai. Je vais donner mon avis et dire ce que je pense de cette chaîne. En aucun cas mon but n'est de la détruire et je n'incite aucunement à la haine, mais plutôt à vous informer. C'est parti pour commencer par une analyse de la chaîne Troom Troom. Premièrement, on se rend compte que cette chaîne aborde des sujets tendances, tout en les mettant en scène et surtout en évidence avec des miniatures très colorées, en utilisant toujours cette charte graphique, ce qui fait que j'ai du mal à dire si ces miniatures sont putaclic. Mais une chose est sûre, elles sont aguicheuses. Je vous laisse votre avis concernant ce point. Ensuite, un point qui m'a interpellé, c'est le nombre de chaînes disponibles, dans énormément de langues différentes, au minimum 10 chaînes, ce qui me laisse penser qu'il s'agit d'une entreprise. Je me suis rendu compte également que la chaîne Brico Sympa, qui appartient à la chaîne Sympa, qui a également plein d'autres chaînes, a parfois les mêmes idées dans les miniatures. Aurait-il un lien entre ces deux chaînes? Appartiennent-ils à la même entreprise ou serait-ce du plagiat? Je ne sais pas qui plagie l'autre. Je vous laisse une vidéo de Neizé parlant de la chaîne Sympa en description. Elle est bien expliquée. La chaîne Troom Troom doit donc aborder des sujets tendances, DIY, pardon pour la prononciation, DIY, astuces pour buzzer, ce qui plaît énormément. Et quand on voit le nombre de vues que réalisent ces chaînes, c'est vraiment impressionnant. Car des vidéos sont postées vraiment souvent, au minimum tous les jours, rien que sur la chaîne française. On est sûrement sur une chaîne entreprise qui est confirmée par ses preuves. Aucune personne n'arriverait à poster des vidéos tous les jours sur au moins 10 chaînes. Mais ce qui me perturbe, c'est que dans les vidéos astuces, par exemple, la plupart des astuces sont utiles dans des situations inutiles. En effet, avec le nombre de vidéos, difficile de faire des vidéos de qualité. Même si leurs jeux d'acteurs sont bien réalisés, ainsi que la musique, les astuces doivent être intéressantes, et je suppose donc que les gens s'abonnent pour le peu d'intéressant qu'ils y trouvent. En astuces, bien entendu. La plateforme YouTube se transforme, et donc les petits youtubeurs indépendants vont rentrer en concurrence avec ces entreprises, ce qui m'amène à critiquer un nouveau spécimen de chaîne YouTube. On voit quand même, en top commentaire, plus de 500 likes, qui dit « like si tu ne refais pas les astuces ». C'est quand même assez dingue d'avoir ce genre de commentaires sur une aussi grosse chaîne. Donc après, il y a l'hypothèse que cette chaîne pourrait se payer des bots, donc des robots, pour avoir davantage d'abos, de likes, tout cela, mais aucune façon de le savoir, ni de le prouver. Je suppose que la voix est une voix payée, qui parle depuis un studio d'enregistrement, ce qui rapproche encore Troom Troom des autres chaînes commerciales. Vous en connaissez plusieurs, je n'ai pas besoin de donner d'exemples. Merci Neizé pour cette découverte. Je laisse ta chaîne en description, ainsi que celle de Zen, qui est concernée pour la découverte de la voix depuis studio. Point positif. Je ne compte pas finir cette vidéo en n'ayant dit que du mal de cette chaîne entreprise. Le problème principal, en exagérant, est que cette entreprise a pour seul but de tirer un max d'argent en donnant des astuces inutiles, ainsi qu'en parlant de sujets tendances, slime, astuces, beauté, nourriture géante ou miniature, ce qui est assez étonnant. Donc les sujets sont plutôt variés, même très variés, et en nous incitant à cliquer avec des miniatures aguicheuses. Mais en se détournant de cette idée, on pourrait également trouver du positif. Tout le monde aime les astuces simplifiant la vie. Leur nombre de vues et abonnements prouvent que des personnes apprécient ce type de vidéos. Leurs vidéos astuces sont certes peu utiles, mais elles ne sont pas fake. Le montage est dynamique, la musique est entraînante, explication des astuces, sujet apprécié de tous, et leurs vidéos sont peu communes, parfois un peu étranges, ce qui m'a poussé à faire une vidéo sur cette entreprise. Je finis enfin avec un avis personnel. Ce qui me dérange avec cette chaîne, je l'avoue, est qu'ils font cela pour l'argent. Donc encore une preuve qui vient appuyer ce que je vous dis. On a les vidéos qui font plus de 10 minutes, donc leurs vidéos elles font entre 10 minutes et 12 minutes, donc pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une vidéo plus de 10 minutes, un créateur a davantage d'argent. Enfin là, on est sur le cas d'une entreprise. Donc ils font cela pour l'argent, mais c'est normal vu qu'il s'agit d'une entreprise, à mon avis, et non par passion. Et je trouve cela dommage que YouTube change ainsi. Je me suis peut-être un peu emportée, et si c'est cela, je m'en excuse. Pour moi, il ne s'agit pas d'une chaîne cancer, car je vous ai cité pas mal de positifs. Donc c'était Vic, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu.